Le monde ne te le dira pas en face, mais il pense que tu as raté ta chance. Que si tu n'as pas réussi avant 30 ans, tu n'y arriveras probablement jamais. On appelle ça du réalisme, mais c'est en réalité une condamnation silencieuse. Et le pire, tu as commencé à y croire. Tu vois des gens plus jeunes que toi réussir, devenir viraux, s'enrichir, être remarqués, et quelque part au fond de toi, tu te demandes si tu as raté ton moment. Tu ne le dis pas à voix haute, mais ça résonne chaque fois que tu ouvres Instagram. Chaque fois qu'on te demande « Qu'est-ce que tu deviens ces temps-ci ?» Il existe une forme de honte qui ne crie pas. Elle vit simplement en toi. Une petite voix qui dit « J'aurais dû y arriver maintenant ». Mais si je te disais que tu n'es pas en retard, que l'on t'a juste menti, que tu n'as pas échoué ces 10 dernières années, mais que tu as forgé quelque chose. La vérité que personne ne te dit, c'est celle-ci. Le feu qui brûle le plus fort prend le plus de temps à s'allumer. Le succès précoce brille, mais il est souvent creux. Toi, tu as appris ce qu'aucun livre ne peut t'enseigner. La résilience, la profondeur, la reconnaissance des patterns, le silence. Le monde adore la jeunesse parce qu'elle est bruyante. Mais ce sont les éclos tardifs qui changent tout, tranquillement, délibérément, de manière durable. Tu n'es pas en retard. Tu deviens. Parce qu'après 40 ans, tu arrêtes de courir après les applaudissements et tu commences à bâtir un héritage. Et peut-être que ce retard était une protection. Tu n'étais pas censé t'élever quand ton ego était fragile. Tu devais t'élever quand tes racines étaient profondes. Le monde te mesure à l'aide d'horloges, mais les horloges ne mesurent pas la conscience. Si tu t'es déjà regardé dans le miroir en te demandant « Pourquoi ai-je l'impression qu'il reste quelque chose à accomplir en moi ?» Cette vidéo est ta réponse. Car il est temps, non pas de rattraper, mais d'arriver. Il y a un mensonge si commun, si subtilement répété, que la plupart des gens ne remarquent jamais qu'ils l'ont accepté. Tu aurais dû y arriver maintenant. Tu es trop vieux pour recommencer. Ce train est passé. Tu l'entends dans les repas de famille, les discussions banales, dans le ton de ceux qui vivent comme si l'ambition avait une date d'expiration. Personne ne le dit directement, mais il est écrit partout. À Hollywood, dans les offres d'emploi, dans l'obsession de l'industrie tech pour les milliardaires de 20 ans. Mais qui a décidé que nos meilleures idées, nos intuitions les plus fines et nos années les plus impactantes devaient arriver avant que notre cerveau soit pleinement mature? C'est une fiction vendue pour vérité, et nous l'avons achetée parce que nous étions jeunes. Et quand tu es jeune, tu crois que vitesse égale succès, que bruit égale grandeur, que le projecteur doit être mérité vite ou jamais. Alors on a sprinté, non pour construire quelque chose de réel, mais pour rattraper le calendrier des autres. Ce sprint n'était pas un succès, c'était la peur. La peur d'être laissé pour compte. La peur d'être le seul encore incertain, invisible, en train de construire. Mais voici la vérité qui traverse ce mensonge. Tu n'as pas échoué. Tu as été mal guidé. Le vrai danger n'était pas de bouger lentement, mais de croire que la vitesse mesurait la valeur. Cette croyance ne vient pas de toi. Elle a été programmée, répétition après répétition. Napoléon, il appelait ça la loi cosmique de l'habitude. Toute idée répétée assez longtemps devient loi intérieure, devient ton pilote automatique. La voix qui dit « il est trop tard » n'est pas ton intuition. Ce n'est pas du réalisme. C'est du résidu culturel, laissé par une société qui confond jeunesse et valeur. Que apporte vraiment la jeunesse? Énergie, peut-être, confiance, parfois, mais aussi inexpérience, identité fragile, dépendance extérieure. La plupart des succès précoces reposent sur des fondations fragiles, un ego lié aux louanges, un travail plus spectacle que signification. Les gens qui réussissent vite s'éteignent souvent vite, parce qu'ils ont bâti pour applaudissements, pas pour sens. Et toi? Peut-être plus lent, peut-être en doute, mais toujours là, à te demander, est-ce vraiment fini? Ou y a-t-il encore quelque chose en moi qui mérite d'être construit? La réponse est oui. Mais pour y arriver, il faut détruire l'agenda qu'on t'a donné. Tu n'es pas en retard. Tu ne suis juste plus le calendrier des autres. Et c'est ça la liberté. Parce qu'une fois que tu rejettes le mensonge, tu retrouves la vérité. Certaines vies puissantes ne commencent pas à 20 ans. Elles commencent à 47, 58, 63 ans. Pas dans une chambre d'étudiant, mais dans une soirée tranquille, quand tu dis enfin « je n'ai pas fini ». En fait, je commence à peine. À ce moment-là, tout change. Si la jeunesse était le sommet, pourquoi tant de gens s'effondrent-ils juste après l'avoir atteint? Parce que quand le succès arrive avant l'identité, tu construis une vie qui n'est pas vraiment la tienne. Tu performes, tu plais, tu cours vite sans savoir où tu vas. Et quand les applaudissements s'éteignent, toi aussi. Ce n'est pas du pouvoir. C'est de l'anxiété de performance sur un piédestal. Mais les éclos tardifs ont déjà goûté au silence. Ils ont survécu à l'invisibilité. Ils ne construisent pas pour l'attention, mais pour la profondeur.
Le monde ne les reconnaît pas tout de suite, parce que leur puissance est silencieuse au début. Après 40 ans, tu commences à voir ce qui est réel. Tu as fait assez d'erreurs pour connecter les points plus vite. Tu sais lire les gens, les situations, les énergies. La jeunesse se brise quand elle est rejetée. Toi, tu as déjà été rejeté et tu es revenu. Ce n'est pas une faiblesse, c'est du courage endurci. Moins d'ego, plus de clarté. Tu n'as plus besoin de prouver, tu veux juste construire. Ta clarté ne vient pas de l'ambition, mais de la raffinement intérieur. Carl Jung appelait ça l'individuation, le processus de devenir ton vrai soi. L'individuation n'arrive pas dans la vingtaine. À cet âge, tu portes encore des masques de société. C'est dans la deuxième moitié de la vie, quand la masse commence à se fissurer, que ton vrai toi émerge. Quand la jeunesse s'éteint, la conscience s'illumine. Et de ce feu naît quelque chose de terrifiant et sacré, l'authenticité. Le succès sans souffrance crée l'arrogance. Le succès après l'échec crée l'humilité. L'un construit de l'entitlement, l'autre construit de la résilience. Le succès immature veut être vu. La sagesse acquise veut substance. Et dans un monde noyé dans le superficiel, celui qui avance en silence mais construit du réel devient inamovible. Colonel Sanders avait 65 ans quand il a fondé KFC. Il avait échoué dans plusieurs métiers. Mais alors que la plupart auraient abandonné, il a recommencé, pas avec de l'énergie, mais avec vision. Vera Wang n'a créé sa première robe qu'à 40 ans. Elle avait été patineuse, journaliste, rédactrice. Ce n'est qu'après avoir exploré plusieurs vies qu'elle a trouvé la sienne. Aujourd'hui, elle est icône mondiale. Leçon, ils n'ont pas fleuri tard, ils ont fleuri quand ils étaient prêts. Vous vous souvenez d'Antonio, ce plombier qui s'est fait licencier à 48 ans? Dans les récits idéalisés, il se reprogramme et devient instantanément un succès. Mais dans la vraie vie, ça s'est passé autrement. Antonio avait été le plan B de tout le monde pendant des années. Toujours disponible, toujours poli, toujours ignoré. On ne l'a pas renvoyé parce qu'il était trop vieux. On l'a renvoyé parce qu'on ne le remarquait même pas. Jusqu'au jour où, après des semaines de déprime, il s'est regardé dans le miroir et s'est posé une nouvelle question. Si je n'avais pas peur, comment je me présenterais aujourd'hui? Ce matin-là, il a cessé de s'appeler plombier. Il est devenu un stratège en prévention des fuites. Il ne réparait plus les problèmes, il les empêchait. Il a augmenté ses tarifs, changé son apparence, commencé à publier de courts conseils sur les dégâts des eaux en ligne. Au début, personne ne remarquait. 6 mois plus tard, sa boîte de réception débordait. Aujourd'hui, Antonio dirige une équipe, mais surtout, il dirige son histoire. Il n'est plus la même personne. Pas amer, pas bruyant, pas tapac sans grave-l'œil. Calme, précis et tardif sans excuse. Et c'est justement ce qui le rend redoutable. Le monde s'attend aux jeunes bruyants, aux rapides, aux visibles. Il ne s'attend jamais à celui qui a été silencieux avant de décider de se lever. Le « let bloomer » n'est pas en retard. Il forge une profondeur que personne ne voit, jusqu'à ce qu'elle devienne trop puissante pour être ignorée. Et lorsqu'il avance enfin, il ne sprinte pas, il avance. Chaque pas secoue le sol sous lui. La vraie transformation ne se produit pas sous les projecteurs. Elle se fait dans le silence, sans applaudissements, sans reconnaissance. Invisible, mais la plus puissante que vous puissiez vivre. Beaucoup pensent que leurs luttes viennent de l'extérieur. Manque d'argent, manque de temps, opportunités qui passent. Mais le véritable ennemi est souvent à l'intérieur. Ce script quotidien que vous répétez sans même le remarquer, « Je suis trop vieux pour ça, ce n'est plus réaliste, j'aurais dû commencer plus tôt ». Ces phrases semblent anodines, sages, matures, mais ce sont en réalité des armes dirigées contre votre propre potentiel. Chaque mot que vous vous répétez devient un ordre que votre subconscient exécute sans discuter. L'âge, la vérité, peu importe, il obéit. C'est pourquoi tant de gens vivent la même année 40 fois et appellent ça une vie. Le programme n'a jamais changé. Napoléon Hill, dans Réfléchissez et devenez riche, parle de l'autosuggestion, l'une des idées les plus puissantes et mal comprises du développement personnel. Toute idée, tout plan, tout objectif peut être gravé dans votre esprit par la répétition. Traduction. Si vous répétez assez souvent un message, votre esprit l'accepte comme une loi. Le problème, la plupart pratiquent l'autosuggestion, mais avec l'autosabotage. Ils ont répété leurs limites si souvent qu'elles sont devenues leur identité. Je ne suis pas doué avec l'argent, je manque toujours de confiance, je ne prends pas de risques. Vous avez pratiqué cette identité plus longtemps que celle que vous voulez réellement. Au début, vos nouvelles affirmations sembleront fausses. C'est normal. Dire « je suis prêt »,« je suis capable »,« je suis sage » fera réagir cette petite voix intérieure. Oui, mais
Ressentez-le comme un faux départ, pas comme un mensonge. Vous ne trichez pas, vous répétez. Toute identité puissante commence par la répétition, toute croyance forte commence par la résistance. L'ancien script, je suis en retard. Personne ne me prendra au sérieux. Il n'y a plus de temps. Le nouveau script, je ne suis pas en retard. Je suis exactement à l'heure. Mes cicatrices sont mon expérience. Mes retards sont ma profondeur. Je suis prêt. Répétez-le, jour après jour. Même si votre voix tremble. Un jour, l'ancien vous se fatiguera et cessera de discuter. Et le nouveau prendra sa place, lentement, silencieusement, une décision à la fois. Puis vient le moment où le silence devient votre allié. Vous vous levez un matin même si vous vous sentez abattu. Vous dites non à l'ancien confort et oui à l'inconfort qui fait grandir. Petit à petit, sans même vous en rendre compte, le silence en vous change de ton. Il ne vous raille plus. Il ne vous retient plus. Il vous prépare à avancer. C'est là que le changement commence. Pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez cessé d'obéir à la version de vous qui ne croyait pas en vous. Et il n'y a pas de retour possible. Vous ne pouvez pas évoluer entouré de décomposition. Ce n'est pas une métaphore, c'est une loi. Vous pouvez lire tous les livres, reprogrammer vos dialogues intérieurs, visualiser votre renaissance chaque matin. Mais si vous retournez dans un environnement où les voix répètent limitation, peur et résignation, vous sombrerez. Pas parce que vous êtes faible, mais parce que l'environnement l'emporte toujours sur la volonté. Les environnements toxiques ne ressemblent rarement à des environnements toxiques. Ils ont l'air de confort, d'amis de longue date, de routine familière. Vous riez ensemble. Mais écoutez bien ce qui se dit. À notre âge, on ne peut plus se permettre ces influences. C'est trop risqué. Ces phrases douces et répétées s'infiltrent dans votre identité. Vous ne devenez pas toxique du jour au lendemain. Vous absorbez, goutte à goutte. Pas besoin de couper tout le monde. Pas besoin d'aller vivre dans les bois. Mais il faut devenir le gardien. Non pas de votre temps, mais de votre énergie. Parce que les conversations que vous tolérez deviennent le code que votre subconscient exécute. Vous pensez être poli en écoutant encore une fois que la vie est finie après 40 ans. Non, vous êtes programmé. Les frontières émotionnelles disent « Je tiens à toi, mais je ne peux pas supporter ton influence maintenant ». La suppression ne dit rien. Elle absorbe silencieusement le poison avec un sourire. Vous n'êtes pas censé porter la décomposition des autres, surtout lorsque vous commencez enfin à nettoyer la vôtre. Il est temps de laisser partir votre passé. Napoléon, il disait que vous devenez la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps, financièrement, mentalement, énergétiquement, spirituellement. Si vos proches vivent dans la limitation, vous penserez de la même manière. Si vos relations les plus proches sont ancrées dans le regret et la nostalgie, votre esprit se construit dans la décomposition. Chaque répétition entendue devient une graine. Et si vous n'y prenez pas garde, vous vous réveillerez un jour dans un jardin de croyances que vous n'avez jamais choisi. Imaginez une goutte d'eau tombant sur la même pierre chaque jour pendant des années. Elle ne frappe pas avec violence, mais elle creuse. C'est exactement ce que fait votre environnement. Goutte à goutte, il façonne votre identité. Vous croyez penser par vous-même, mais en réalité, vous répétez ce que vous avez toléré. Si vous voulez changer votre vie, vous devez changer ce que vous laissez entrer. Cela signifie parfois prendre du recul avec des gens que vous aimez mais qui vous sabotent silencieusement, dire non à des conversations qui renforcent l'échec, vous éloigner de la nostalgie, de groupes lourds qui glorifient ce que vous étiez, ou raccrocher des appels qui finissent toujours par « tu devrais être content de ce que tu as ». Vous n'êtes pas ingrat, vous devenez. Et devenir exige purification. Ce n'est pas cruel, c'est de la survie. Vous n'avez pas besoin de justifier votre croissance. Cette fois, vous ne reconstruisez pas pour être accepté. Vous reconstruisez pour devenir méconnaissable. La nostalgie porte le masque du confort, mais dessous se cache une vérité brutale. Elle vous maintient attaché à une version de vous-même qui n'existe plus. Et pire, cette version n'a jamais été pleinement réelle. Vous regardez d'anciennes photos, réécoutez de vieilles chansons, racontez des histoires commençant par « à l'époque où je ». Mais personne ne dit ce qui suit. Vous ne regrettez pas vraiment le passé. Vous regrettez une version de vous qui croyait encore, qui osait essayer sans honte, qui ne connaissait pas l'échec et se relevait vite. Était-elle meilleure? Non, elle était juste naïve. Il y a un moment dans toute vraie transformation que presque personne ne mentionne. Il n'est ni spectaculaire, ni inspirant, ni joli à montrer. C'est le moment où vous avez lâché qui vous étiez, mais n'êtes pas encore devenu qui vous êtes destiné à être. Un vide, un entre-deux, une saison d'invisibilité. Pas de titre, pas de certitude, pas d'applaudissements. Vous n'êtes plus alimenté par les vieux rêves, mais les nouveaux ne sont pas encore clairs. Vous n'êtes plus accepté par l'ancien cercle,
mais vous n'avez pas encore trouvé votre vrai groupe. C'est ici que beaucoup abandonnent. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils croient que l'indéfini signifie perdu. Ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas perdu. Vous êtes en train d'être réécrit. Et la réécriture exige silence, immobilité, méconnaissabilité. Pensez à une graine enterrée sous terre. Pas de lumière, pas de fanfare, pas de validation. Mais sous la surface, tout change. Les racines se forment, la structure prend forme. Une nouvelle identité se construit là où personne ne peut la voir. C'est une rébellion silencieuse, une reconstruction sacrée. Ce n'est pas glamour, mais c'est puissant. Parce que lorsque vous réémergez enfin, vous ne revenez pas amélioré, vous revenez transformé. Mais attention, même dans ce silence, vous serez tenté de regarder sur le côté, de défiler, de comparer vos incertitudes à la vitrine de la vie des autres. Vous verrez les jeunes réussir vite, les anciens amis qui ont réussi, ceux qui semblent sûrs d'eux et bien avancés. Et vous vous demanderez, qu'est-ce qui cloche chez moi? Pourquoi ça prend autant de temps? Souvenez-vous, ils ne sont pas en avance. Ils sont juste bruyants. Et bruyant ne veut pas dire profond. Bruyant ne veut pas dire sage. Bruyant ne veut pas dire durable. Si vous étudiez l'histoire, vous remarquerez un schéma. Ceux qui ont changé le monde ont disparu. D'abord, ils se sont tus. Ils ont été oubliés par tous. Raillés par beaucoup. Mal compris. Puis ils sont revenus différents, clairs, intouchables. Ils n'étaient plus les mêmes, ils étaient méconnaissables. Et vous le serez aussi. Mais seulement si vous survivez à ce silence. Les LED bloomés ne bougent pas pour obtenir de la validation. Ils avancent pour une vision. Ils ont déjà connu l'échec, déjà traversé le silence. L'inconfort ne les effraie pas. Les revers ne les secouent pas, car ils ont vécu pire. Leur feu ne crie pas, il mijote. Ce n'est pas une flamme d'ambition, c'est la brûlure silencieuse de la conviction. Et la conviction construit ce que le bruit ne pourra jamais, quelque chose qui dure. Nous entrons dans une ère où le charisme ne suffit plus, où le style sans substance s'effondre rapidement, où la vitesse sans structure devient un piège. Ce dont le monde commence à avoir besoin, c'est de sagesse. Pas seulement d'idées, d'intuition ou de motivation, mais de maturité. Et c'est précisément le domaine des LED bloomés. La sagesse ne s'enseigne pas, elle se gagne par le silence, la réflexion, la réinvention et la résistance. Les LED bloomés ne sont plus en compétition, ils guident. Ils n'élèvent pas la voix pour se faire entendre, ils abaissent le volume dans la pièce, et quand ils parlent, on écoute. Le succès précoce consiste souvent à se prouver quelque chose. Fleurir tard, c'est s'offrir à soi-même. Ce basculement arrive uniquement lorsque l'ego ne dirige plus la scène. Et c'est là que commence le vrai héritage. Les LED bloomés ne cherchent pas à être tendance. Ils veulent être intemporels. Pas viraux, mémorables. Et c'est ce qui les rend redoutables. Ils ne cherchent pas la gloire, ils répondent à un appel. Alors voici ce que vous devez comprendre. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes affiné. Vous n'êtes pas vieux. Vous êtes initié. Le feu qui a mis plus de temps à s'allumer brûle plus fort, plus sage, plus longtemps. Et ce monde chaotique, surstimulé, distrait, a plus que jamais besoin de ce feu. Pas pour faire du bruit, mais pour construire ce qui vient ensuite. Vous n'êtes pas là pour rattraper le retard. Vous êtes là pour redéfinir la norme. Cela ne se passera pas devant un public. Pas de projecteur, pas d'applaudissements, personne pour acclamer votre transformation. Et c'est ainsi que vous savez que c'est réel. La renaissance commence non pas quand les autres la remarquent, mais au moment où vous décidez de reconstruire, brique par brique, croyance par croyance, jour après jour, dans le silence. Et oui, ce chemin sera solitaire. Pas parce que vous êtes oublié, mais parce que personne ne reconnaît encore qui vous devenez. C'est ainsi que fonctionne la vraie transformation. D'abord, on a l'impression de disparaître, puis on émerge. Pas de trophée pour le travail intérieur, pas de moment viral pour vos efforts. Mais c'est le prix pour devenir quelque chose de plus profond, pas décoré, mais défini. Vous devez comprendre ceci, le temps n'est pas votre ennemi. Le confort l'est. Le confort vous maintient dans la boucle, vous fait vous excuser, vous fait courir après une vie dictée par les règles des autres. La cohérence, elle, est différente. C'est lorsque votre intérieur correspond enfin à votre extérieur. Lorsque vous cessez de feindre la force parce que vous l'avez forgée. Lorsque vous ne parlez plus de qui vous allez devenir, parce que vous le vivez déjà. Alors si vous êtes silencieux maintenant, si vous êtes hors radar, si personne ne voit le travail que vous faites, c'est parfait. Tenez bon. Laissez le silence être votre stratégie. Laissez les doutes créer de la pression. Laissez le travail intérieur vous transformer. Parce que lorsque vous reviendrez tellement transformé que vous ne reconnaîtrez même pas qui vous étiez avant. Votre histoire ne finit pas dans l'ombre, elle commence là. Et c'est le secret qu'on ne vous dit jamais.
Maintenant que vous le savez, votre retour ne sera pas seulement remarqué, il sera inévitable.